On vient d'arriver à notre petit Airbnb, du coup je vous montre un petit peu. Donc déjà, voici notre petite rue. Voilà, nous, c'est évidemment que c'est la maison Tequila. Hein. Voilà, et puis c'est vachement typique. Avec la petite salle de bain. Et voilà. Hola gente. Aujourd'hui on va aller voir le Chichén Itzá. Voilà, donc il est 8h, on se dirige vers les collectivos, donc c'est des minibus en gros qui vont nous emmener là-bas. Bon alors on vient d'arriver au Chichén Itzá. L'entrée est quand même assez chère, c'est quand même une des activités les plus chères qu'on va faire. Parce que ça nous a coûté 32 € par personne. Donc voilà. Mais bon, c'est pour une des 7 merveilles du monde, donc on va faire l'effort. Bon alors par contre, le Chichén Itzá, on nous avait dit qu'il fallait y aller quand même assez tôt, puisqu'il fallait y aller avant les gros groupes, puisque les gros groupes arrivent vers 10h, 11h. Du coup, nous on avait dit, on est venu là à 9h30. Mais il y a quand même déjà pas mal de monde quoi, donc bon. Le Chichén Itzá c'était super cool et du coup maintenant on se balade, il y a plein de petits stands. Par contre on a remarqué un truc. Genre en fait, il y a même le mec qui nous dit honnêtement, on va pour négocier un prix, le mec il nous dit vous parlez espagnol? Là on dit oui. Donc il dit ah vas-y je vous le fais moins cher, vas-y je vous le fais à 150. On fait non on le veut à 50. Le mec il nous dit non 120. Bah non 50. Genre au final on part il est à 50. Par contre si on parle en anglais, enfin si on savait pas parler espagnol, par contre là il a dit 300, 400. Vraiment il a dit pour les Américains moi je le fais à 300, 400. Mais pour vous je vous le fais à 100, 120. Ok mec. En gros, dites que vous parlez espagnol. Exactement, même si vous parlez pas espagnol. Parlez espagnol. Exactement. On est rentré à Valladolid et du coup on est allé dans un petit resto, on a plein de choses, c'est vraiment pas cher, du coup on a pris plein de trucs. Parce que c'est genre 1 € le machin, donc évidemment on a pris plein de trucs. Alors on sait pas du tout ce que c'est mais on a pris, je crois que ça c'est une empanada, ça je sais pas trop, ça ouais, mais ça je sais pas, bref on va goûter mais ça a l'air super bon. Par contre les bouteilles de coca elles sont super grandes, elles font 1,5 litre. On a bien mangé et franchement on a mangé 4 plats pour 8 € à 2 avec 2 Coca-Cola etc. Donc franchement vraiment pas cher. En plus on a goûté plein de trucs différents. Du coup maintenant on sait à peu près ce qu'on aime moins etc. Donc c'est super sympa. Et maintenant le planning c'est qu'on va faire une digestion. Où ça? Dans une distillerie de tequila. Bon ici on a essayé de négocier le taxi, ça marche pas. Donc voilà. Parce que c'était 100 pesos et nous on voulait descendre à 70-80 et en fait il a fait non et il s'est cassé comme ça. Bon, d'accord, ce sera 100. On vient d'arriver à la distillerie, donc c'est 100 pesos par personne, on nous a donné le petit ticket, pour l'instant on n'est que 2, du coup c'est génial. Non mais c'est vrai, en vrai c'est trop bien, parce que du coup il dit justement que là c'est le moment où il y a beaucoup plus de monde. Du coup pour nous c'est carré quoi, donc on aura la visite un peu personnelle et du coup là on attend notre guide. Como esas que pueden llegar hasta 100 kilos. Aproximadamente se tapa, se sella con masa de maíz para que no le dé un caballo, que va dando vueltas y van construyendo esa tierra. Aquí se colocaría el cielo. El agua que se introduce aquí se utiliza principalmente para que este blanco se coloca en las láminas abajo, al centro, para el para adentro. Ça y est, on vient de sortir de la distillerie de tequila, c'était incroyable. Vraiment, c'était top. On a goûté plusieurs tequilas, donc déjà ils nous ont expliqué comment ça se faisait. Donc ça vient de l'agave. Ouais, l'agave. Et en mode, du coup c'est une plante et tout, et en gros ils coupent la racine, etc. Et en fait, comment c'est fait, ça donne pas trop envie de boire les tequilas. Pas trop.
Mais en fait, genre, c'est les fibres et tout, machin. Et on dirait du fumier sur le coup, mais... Ouais, c'est vrai, on dirait du fumier un peu sur le coup. Voilà, mais ensuite, du coup, ils nous ont expliqué et tout. Et après, on a goûté plusieurs tequilas. On a goûté 5 shots de tequila de 1 an, je crois qu'il y avait 3 ans, il y avait 6 ans, il y avait 8 ans ou 12 ans, un truc comme ça. Et franchement, genre, le de 1 an, c'est celui qui est le plus hardcore. Et celui de 12 ans, c'était le plus doux, franchement, le plus sucré, etc. Ouais, il était bon. C'était meilleur. Ils nous ont mis des ponchos, ils nous ont mis des chapeaux, ils arrêtaient pas de nous prendre en photo, ils étaient super impliqués. Enfin, franchement, c'était vraiment trop drôle. C'était génial. Et par contre, ça nous a retourné l'estomac. Hein. Franchement, toutes les tequilas là, c'était vraiment. Non, mais déjà, elles sont vachement plus fortes, c'est pas du tout le même goût qu'en France. Enfin, elles sont à la fois plus douces et plus fortes. C'est trop bizarre comme sensation. Ouais, c'est vrai. Et genre, en plus, on a fait les 5 d'affilée. Ouais. Wow. On a fait les 5 d'affilée. C'est vrai qu'elles ont un goût totalement différent de celles commerciales qu'on goûte en Europe. Mais franchement, trop bien. Vraiment trop bonne expérience. Bon, alors, il nous est arrivé encore des péripéties, mais là, c'était positif. Puisque du coup, on allait à la distillerie tequila et tout, c'était chouette. On attendait un taxi. Le problème, c'est que les taxis là-bas, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est sur une nationale. Du coup, il y avait des Français et ils nous ont dit, bah, si vous voulez, on vous ramène. Et on les a attendus, ils nous ont ramenés, ils étaient 8 et tout, du coup on a bien discuté. Donc dans notre prochaine destination, on vous dira plus tard, ils ont adoré, du coup vraiment on attend beaucoup. Vraiment on a beaucoup d'attente. Donc voilà. Et c'était super sympa. Et en plus du coup on a eu le retour gratuit. Il est 20h, on s'est posé pour boire un petit smoothie. Je pense pas qu'on va grailler ce soir. Mais bon, en vrai, on n'a pas faim avec la chaleur et tout. Et puis voilà, on a passé une bonne petite journée. Oh là, il est 9h du matin. On se retrouve à Valladolid, encore une fois. Ce matin, on va aller déjeuner et ensuite, on va aller voir les petites cénotes. Là, on vient de tomber dans un lieu vraiment incroyable pour un petit déj. Les prix sont vraiment pas chers. C'est incroyable. Bon, alors on est sorti de la cénote Samoula et là on se dirige vers la cénote X-Keken. Normalement elle est plus grande, donc on va voir ça. Et désolée pour la qualité, mais c'est que là j'ai le truc protection, du coup bah voilà. On est sorti des deux cénotes, c'était sympa, mais du coup, bon, on voulait encore en voir une autre dernière qui est pas sous une grotte, mais qui est une en plein air. Du coup, elle est très connue, donc on va aller la voir. Petit tips pour si jamais vous partez en vacances quelque part et que ce n'est pas des euros, prenez la carte Revolut, que vous ayez en physique ou sur téléphone. Franchement, ça sauve la vie, parce que là, par exemple, on n'avait pas assez de pesos. Et du coup on a dû faire avec la carte et franchement ça passe nickel. Donc, franchement on vous recommande très fortement. Mais il y a peut-être une petite tempête qui se prépare. Mais ça va le faire, on est au Mexique. Yes. Bon bah en fait c'était vraiment pas une blague. Il y a vraiment une petite tempête. Comme il est en train de pleuvoir à gogo, nous avons décidé de boire un petit coca en attendant que la tempête se calme. Il est 14h, on a attendu 1 heure et là ça y est, ça commence à se calmer, donc on va pouvoir retourner parce que franchement ça nous a cassé un petit peu d'avoir payé 20 € pour ne même pas avoir profité de la cénote. Mais bon, donc là c'est bon, ça s'est réouvert, donc on va aller faire un petit tour.
7h30, on est rentré de cénotes. La dernière cénote, elle était excellente. On s'est vraiment trop éclaté. On a fait de la tyrolienne, etc. Donc franchement, c'était trop bien. Donc là, on est rentré dans le centre et on se balade un petit peu. On recherche, on regarde des boutiques, etc. Donc voilà. Bon, alors on passait à chaque fois devant un bar et à chaque fois on voulait trop rentrer. Du coup, pour notre dernier soir, on a dit vas-y, ce soir, tequila. De Valladolid pour notre prochaine destination qui est Bacalar. Donc on se retrouvera dans un autre vlog pour la suite de nos aventures. Au revoir.